Shalom, peuple de Dieu, shalom, élu du Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur votre vie. C'est encore là un grand plaisir de vous retrouver encore à cette émission Lumière de la parole de Dieu, où nous allons vraiment débattre, enseigner, éclairer le peuple de Dieu sur certaines thématiques vraiment qui font polémique sur les réseaux, qui sont un peu comme une épine dans la bouche des enfants de Dieu, qui n'arrivent pas à servir, qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Donc pour ce faire, nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu avec le prophète Samuel. Prophète Samuel, bonsoir. Bonsoir, mes frères Ezekiel. Alors aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons vraiment à cette émission dans le but d'éclairer encore la lanterne des enfants de Dieu. Amen. Voilà, donc vous allez dire une parole aux enfants de Dieu et en même temps prier pour le début de l'émission. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous sommes très heureux d'être ensemble dans notre nouvelle série de questions et réponses et surtout d'enseignements. Je suis encore là, votre frère le prophète Samuel, et suivi de mon fils spirituel, je vais vous faire la présentation qui est aussi prophète, le prophète Ézéchiel. Alors, Dieu permettra avec le temps et vous donnera aussi une série d'enseignements pour la gloire de notre Seigneur, pour l'édification du corps de Christ. Alors, pour ce faire, nous allons prier le Seigneur avant de commencer toutes choses. Ensemble, nous allons prier Dieu. Père, nous te bénissons et nous croyons que ce moment est béni par toi. Tu nous as déjà précédés. C'est pourquoi, Éternel, nous voulons, Seigneur, que tu éclaires la lanterne de tout un peuple, de chacun de nous, et que chacune de tes enfants, de tes filles, Seigneur, soit pleinement édifiée pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors Amen. que le Seigneur nous bénisse. Asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a inspiré un thème vraiment très intéressant sur les meurtres. Les meurtres, bien-aimés du Seigneur. Amen. On va vraiment laisser la parole au prophète Samuel qui va vraiment nous donner une petite introduction, quelques paroles sur c'est quoi les meurtres, prophète Samuel. Donc, prophète Samuel, vous avez vraiment la parole afin de dire au peuple de Dieu en ce qui concerne ce thème vraiment qui nous est inspiré de la part de Dieu, les meurtres. Alors, peuple de Dieu, nous sommes très heureux vraiment de débattre sur ce thème, sur ce sujet, parce que ce pourquoi nous avons établi ce moment de questions et réponses de cet enseignement, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, j'étais là et l'Esprit de Dieu s'est mis à m'enseigner sur ce domaine. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais partager l'enseignement que j'ai reçu de la part du Seigneur, afin que le peuple de Dieu soit éclairé, le peuple de Dieu vraiment ne soit pas dans l'ignorance, que nous nous abstenons vraiment de tous ces pièges-là que le diable peut mettre sur le chemin d'un enfant de Dieu afin de l'amener à la perdition. Alors, ce que je peux dire sur ce thème de ce soir, qu'est-ce que c'est que le meurtre? Le meurtre en question, c'est un acte de violence, un acte qui peut amener, qui amène un être humain à perdre la vie, à raccourcir ses jours sur terre. Un meurtre est aussi semblable à un suicide. C'est comme quelqu'un qui en a marre de sa vie et la personne peut prendre un couteau, se poignarde, ou la personne même peut aller se mettre sur un étage, se jeter par terre. Toutes ces choses-là, ce sont des meurtres. Donc en quelque sorte, c'est ce que je peux dire. Et jusqu'à la fin, je vais encore plus débattre, plus développer dans ce que j'ai commencé. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors, comme introduction, nous avons vu c'est quoi vraiment un meurtre. Amen. C'est quoi un meurtre? Oui. En quelque sorte, comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, c'est écourter la vie de quelqu'un. C'est ravir la vie à une personne. Et nous constatons que dans le milieu chrétien, il y a des meurtres qui se font. Certains vont être scandalisés, mais vous dire comment cela peut être possible? Eh bien, asseyez-vous bien parce que nous allons entrer dans la profondeur des Saintes Écritures afin de découvrir les différentes formes de meurtre qui puissent vraiment exister. Alors que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour ce faire, comme d'habitude, dans toute notre série de questions et réponses, nous avons recueilli quelques questionnaires qui vont vraiment répondre à nos attentes concernant ce thème qui a été énuméré. Oui. Voilà. Alors pour ce fait, la première question, ça a été une introduction par rapport au meurtre. Et le prophète nous a expliqué c'est quoi un meurtre de manière brève et définitive. Alors donc je vais rapidement passer à une deuxième question qui est la suivante. Alors prophète Samuel,
Oui. Tout à l'heure, vous avez, dans votre introduction, vous avez vraiment parlé du meurtre et autres, fait une brève introduction, définir c'est quoi le meurtre. C'est exact. Voilà. Alors nous voulons savoir combien de types de meurtres puissent exister. Vous avez la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, la question que notre frère Ézéchiel vient de poser, qui est, il y a combien de types de meurtres en question? Alors, nous allons comprendre ça tout à l'heure par la grâce du Seigneur, selon que l'Esprit de Dieu nous donne l'inspiration de le faire. Amen. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on lise une portion de la Bible dans le livre de Genèse 4 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Ok. Oui. Je suis déjà à la page même. Oui. Genèse chapitre 4 du verset 5 au verset 7. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. La Bible nous parle de deux personnes. Et ces deux personnes, c'était les fils d'Adam et Ève. L'un s'appelait Caïn, l'autre s'appelait Abel. Donc il arriva que ces deux personnes sont allées faire une offrande à Dieu. Mais dans l'offrande qu'ils ont fait à Dieu, il y avait une personne qui a été agréée par Dieu. L'autre, Dieu n'a pas agréé ça. Alléluia. Amen. Donc à cause de l'action qui s'est faite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu vas continuer la lecture. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Lui, Caïn fut très irrité. la Bible dit Caïn fut quoi? Fut très irrité. Caïn fut très irrité. Alléluia. C'est un acte qu'il faut souligner dès lors. Alléluia. Amen. Caïn fut très irrité. Continue. Et son visage fut abattu. Et son visage fut abattu. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn, L'Éternel va dire quoi à Caïn? pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Pourquoi ton visage es-tu Certainement, abattu? Certainement. si tu agis bien, Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. tu relèveras ton visage. oui. Et si tu agis mal, Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. et ses désirs se portent vers Toi. Alléluia. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Amen. Fils, c'est un passage qui est très profond. Et quand tu lis avec les yeux la mentalité spirituelle, tu comprendras vraiment les profondeurs de ce qu'on vient de lire. D'abord, j'ai dit de souligner une première phrase qui est très irrité. Alléluia. Amen. 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 Nous devons faire très attention à ça. Donc, dans le domaine du meurtre, il y a trois dimensions. Il y a trois types de meurtre. Quel? Il y a le meurtre de manière spirituelle. Il y a le meurtre dans l'esprit. Il y a le meurtre dans l'âme. Il y a le meurtre dans le corps. Il veut dire quoi par là? Avant que Caïn ne puisse tuer son frère, le meurtre a été consommé d'abord de manière spirituelle dans son esprit. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc Caïn avait déjà tué son frère dans son esprit. En quelque sorte dans son cœur. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, fais attention, parce que le péché et ses désirs se portent à la porte de ton cœur. Or le péché était déjà entré dans son esprit, il était déjà consommé là-bas, parce qu'il était irrité contre son frère. N'est-ce pas la Bible qui nous dit, selon le nouveau évangile, où le Seigneur a dit, il est écrit, il est dit que un homme qui attrape son frère pour le poignarder a commis un meurtre. Mais moi je vous le dis, celui qui se met en colère contre son frère mérite quoi? Mérite d'être puni par le Sanhédrin. Donc Jésus veut dire quoi par là? Jésus veut nous faire comprendre que nous sommes des entités qui sont faites de trois parties. Donc pour qu'un homme puisse poser un acte, l'action est déjà consommée dans son esprit. On a donné un enseignement ici pour dire qu'avant qu'une chose ne puisse prendre forme, la chose a déjà existé d'abord dans l'esprit. Donc un enfant de Dieu ou un individu peut tuer son frère même dans l'esprit, dans sa pensée. J'en viens, alléluia. Amen. D'abord le domaine de l'esprit, ça c'est de voir des images négatives contre ton frère, c'est là un meurtre, alléluia. Donc premier type de meurtre, c'est dans l'esprit. Tu peux être là, ton frère avance, ton frère progresse, ton frère évolue, parce que toi tu n'évolues pas. Tu peux commencer à mûrir de ces images dans ton esprit, mûrir de ces choses dans ton esprit, en établissant un vœu
par image concernant ton frère qu'un accident arrive, que ceci arrive, que cela arrive. C'est un meurtre que tu as commis sans t'en rendre compte. Wow. Et c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Il dit, c'est pas seulement que celui qui prend un couteau pour aller commettre là qui a commis le meurtre. Parce que Jésus est venu faire comprendre à la race humaine que les lois de Moïse sont centrées que sur le corps. Mais Jésus est venu nous faire comprendre que les lois ne sont pas des lois dont Moïse est venu nous apprendre, ne se repose pas sur le domaine du corps seulement, mais dans le domaine de l'âme et dans le domaine de l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, un homme qui prend une femme pour coucher elle physiquement, c'est pas celui-là qui a commis l'adultère seulement, mais même celui qui a convoité cette femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. Donc autrement dit, une personne peut commettre un meurtre sans avoir utilisé un couteau même contre son frère, mais dans son esprit, il a déjà tué son frère. Ça c'est le premier domaine. Ça c'est le premier domaine du meurtre. Le deuxième domaine du meurtre, ça c'est le domaine de l'intellect. Dans le domaine de l'âme, la personne peut être là et la personne peut se mettre à dire des paroles dans son esprit. Oh, c'est la même affaire du mal, c'est la même que quelque chose de mal lui arrive. Ou même se mettre en colère contre quelqu'un, c'est un meurtre que tu as commis. Jésus l'a si bien. Se mettre en colère veut dire quoi? Se mettre en colère, automatiquement, les mauvaises pensées vont commencer à s'aligner dans ton esprit, s'aligner dans ton domaine d'intellect, dans ton âme. Ton âme va commencer à raisonner contre le frère, contre la soeur, mûrir des pensées impures, des pensées négatives. Et c'est ce qui fait que parfois, je sais que plusieurs que nous suivrons vont se retrouver dedans. Alléluia. Amen. Il peut arriver parfois, tu peux avoir des antécédents avec une personne, des histoires avec la personne, et tu vas dormir dans ton songe, tu vois que dans le même songe, tu es en train de te battre avec la personne, soit ou bien tu vois la personne, il y a un malheur qui arrive. La plupart d'entre nous tous on a vécu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la chose arrive? Et la chose arrive pourquoi? Parce que c'est un rêve. Alléluia. Il y a une différence entre rêve et songe. Ça, là, on va expliquer ça. Amen. Un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est la plupart des choses que tu as vécues en pleine journée. Des choses que tu as manifestées, mais tu ne t'es pas débarrassé de ça. Donc, ça devient un rêve dans ton songe. Ça se répète dans ton esprit. Et parfois même le diable utilise ça pour venir travailler dans ton sommeil, contre ton âme, contre ton esprit, pour t'accuser, pour te rendre coupable de ce que tu as vu ou de ce que tu as vécu dans la journée physiquement. Donc la troisième dimension, le troisième type de meurtre, ça c'est le contact physique maintenant. C'est l'action maintenant. Donc avant que l'action ne se manifeste, la chose déjà est mûrie dans l'esprit. Et une fois l'esprit a déjà commis l'acte, l'âme ne peut que laisser l'accès libre de ce qu'il a consommé déjà dans son esprit pour affecter le corps. C'est pourquoi Caïn, dès que Dieu a vu dans sa pensée, Dieu, il est omniscient, il est omniprésent. Dieu est très vaste, Dieu est profond, il est esprit. Il connaît la pensée de nous tous. Le diable est incapable de lire nos pensées. Mais Dieu seul peut lire nos pensées. Alléluia. Amen. Donc Dieu a lu dans la pensée du cœur de Caïn. Il dit, mon fils, si tu laisses ces choses-là entrer dans ton cœur, voilà. Alléluia. Mais regarde ce qui s'est passé même. Quand Caïn s'est irrité, qu'est-ce qui s'est passé après l'irritation? Verset 5. Non, quand Caïn s'est irrité, continue. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Ça, c'est un remarque. Alléluia. Amen. Caïn fut très irrité. La colère change ton aspect spirituel. La colère permet à ce que la grâce, la gloire de Dieu qui émane de ton visage, qui émane de ta vie, cette nature, cette humilité qui t'incarne en tant que fils de Dieu, une fois tu te mets en colère, est-ce que tu perds ça? Est-ce que tu sais que tu perds ça? C'est pourquoi son visage fut très abattu. Ça, la Bible dit, lorsque Moïse est monté sur la montagne, il allait passer son temps dans la présence de Dieu. Quand il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage était rayonnant de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu passes ton temps dans la présence de la colère, ton visage sera abattu, attristé. Et ce visage avec lequel Caïn est descendu, ça c'est le visage d'un homme à moitié démon et à moitié humain. Parce que la race de Caïn même, c'était la race du serpent.
C'est pourquoi quand le Seigneur a dit à la femme sa sentence, il lui a dit tu vas coucher difficilement. Mais il a dit je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Or, la femme ne savait pas que ce qu'elle avait commis vis-à-vis du Seigneur en obéissant au serpent, c'était de confier une partie de ses enfants au serpent et une partie de ses enfants allait l'appartenir elle-même. Alléluia. Amen. Donc, Caïn ne pouvait pas être agréé par Dieu. Pourquoi? Parce que Caïn était de la race du serpent. Alléluia. Amen. Donc, sur cette base-là, nous comprenons par là que Caïn, déjà même dans l'esprit, Caïn avait déjà un esprit de meurtre. C'est pourquoi le Seigneur dit, le jour où vous allez manger le fruit défendu, qu'est-ce qui va arriver? Vous mourrez. Or, en ayant enfreint aux ordonnances que Dieu avait données de ne pas toucher, non seulement la mort allait s'installer, mais la mort allait permettre à ce que les enfants, une partie des enfants soient animés d'un esprit de meurtre, des esprits de meurtre. Aujourd'hui, on assiste ça dans plusieurs de nos familles. Plusieurs de nos familles assistent à ça. Vous allez voir, grande soeur, petite soeur, grand frère, petit frère, parfois, il y a des histoires, il y a des choses qui se passent. Ça, c'est un mystère. Alléluia. La plupart de plusieurs familles, il y a une postérité qui appartient parfois au serpent, l'autre postérité appartient au Seigneur. Donc, on va en venir encore tout à l'heure. Nous allons descendre à la prochaine question. C'est tout ce que j'avais à dire. Que dans les trois types de meurtres. Que Dieu vraiment bénisse son serviteur pour cette précision. Franchement dit, je vous assure que je n'avais même pas idée de ces trois dimensions de meurtre. Il est vrai que j'avais une certaine définition de ce que c'est que le meurtre, mais la profondeur des trois dimensions de meurtre, je ne l'avais pas. Et aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, vient de me bénir en m'accordant cette révélation par le canal de son serviteur. Et je crois pour ma part que c'est aussi le cas pour vous. Trois dimensions de meurtre. Le meurtre qui se fait au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps, qui est l'action physique. Vraiment, nous avons été bénis. Vraiment. Et nous espérons que, enfants de Dieu, pour vous qui êtes dans ces choses, le Seigneur vous accordera vraiment une délivrance, non seulement, mais aussi restauration, afin que vous ne demeurez plus dans ce monde de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on continue toujours dans l'émission avec une troisième question. Amen. Alors, prophète Samuel, oui, vous nous avez vraiment expliqué les profondeurs et les dimensions que le meurtre vraiment peut être, où le meurtre peut être commis, consommé. Oui. Alors, pour ce faire, pour une personne qui se retrouve dans cette situation, dans ce qui a été dit, comment cette personne doit faire? Comment éviter vraiment que cette personne arrive jusqu'au meurtre? C'est-à-dire, comment éviter le meurtre en quelque sorte? Alors, merci pour ta question, serviteur de Dieu. D'abord, nous allons comprendre comment éviter ce genre de choses. Alors, pour ce fait, nous allons prendre le livre de Matthieu 15 à partir du verset 19. Matthieu 15, 19 nous dit quoi? Nous allons lire Matthieu 15, 19 et je vais développer un peu comment faire pour éviter ce genre de choses. Que Dieu nous aide. Il nous faut ça, hein, franchement dit. Matthieu 15, 19. La plupart de nous, là, nous commettons des choses, mais on ignore que ce que nous sommes en train de faire vraiment est mal. On va comprendre. Matthieu chapitre 15, le verset 19. Amen. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quelque chose, d'où provient le meurtre? Du cœur. Quand on parle du cœur, c'est quoi? L'esprit. Je vous enseigne que le cœur, c'est là-bas que loge l'esprit. Donc, le cœur est le moteur de l'homme. Yes. Donc, si le moteur, on te dit que c'est du moteur que proviennent ces choses. Donc, comment faut-il faire pour t'abstenir de ces choses? Alléluia. Amen. Une chose est certaine, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du Seigneur, la Bible dit que nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, cette personne doit comprendre une chose. Quelle est la chose qu'il doit comprendre? C'est qu'il ne dépend plus de son ancienne nature. Donc, Christ a cloué à la croix toutes les œuvres que la Bible vient de citer, selon Matthieu, qu'on vient de lire. Alléluia. Donc, pour éviter le meurtre, à quoi est-ce qu'on doit se référer?
c'est dans le domaine de l'esprit. Parce que c'est lui le centre, c'est lui le moteur. Donc pour qu'un enfant de Dieu ne puisse pas succomber à la tentation, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit développer une vie de prière, une vie de méditation, une vie de jeûne. Plus tu auras une vie de prière, tes pensées seront pures. Plus tu auras une vie de consécration. Écoute-moi, même quand tu vas voir une fille même nue dans la rue, elle ne te dira rien. Ton regard même ne va même pas aller ciel. Même quand ton regard peut, c'est-à-dire, cette personne peut, vos regards peuvent se croiser, mais ça ne te dira rien parce que les œuvres de la chair sont mortes. Quand une personne arrive à maintenir ces choses, la personne a déjà réussi à gérer la question que tu viens de poser. Donc en quelque sorte, c'est d'avoir une vie de prière. En quelque sorte, c'est de permettre à ce que l'Esprit de Dieu demeure constamment dans ton cœur. Parce que plus l'Esprit de Dieu demeurera dans ton cœur, mais parfois, mais même quand quelqu'un va venir te provoquer, mais l'Esprit te dira toujours que ceci est un péché, ne fais pas. Et je vous le dis, pour éviter ce genre de choses, parfois, vous verrez que souvent, vous pouvez être dans des moments où peut-être un frère va marcher sur vos pieds, une soeur va commettre une action, ça ne va pas vous plaire. Et c'est dans ce genre de choses que le diable maintenant va envoyer des pensées, des images, des paroles. C'est pourquoi, écoute-moi, je te donne encore une révélation. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère? C'est pour te dire qu'en quelque sorte, la colère est un esprit. La colère est un esprit. Et cet esprit-là travaille avec l'esprit de meurtre. Est-ce que tu me comprends? Une fois tu dors avec cette colère, automatiquement, c'est ce que je vous enseignais tout à l'heure, pour dire que lorsqu'une personne est en histoire avec un autre frère, automatiquement, cette personne, quand il va se coucher, le diable peut avoir accès à sa vie et accès aussi à l'autre frère avec qui il a eu des histoires. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur un domaine, une ordonnance que Dieu a donné expressement, les ordonnances afin de ne pas demeurer dans ces choses. Parce qu'une fois tu demeures dans ces choses, tu es en infraction avec Dieu. Tu es comme coupable. Tu es comme quelqu'un qu'on peut mettre en prison. Mais qui te mettra en prison? Point d'interrogation. C'est ces esprits-là qui t'ont donné l'idée, la pensée de le faire. Ces esprits-là, dès lors, font de toi les prisonniers. C'est pourquoi le jour Adam et Ève ont commis l'erreur, ils ont été chassés du jardin. Dès lors que ces personnes ont été chassées, sont devenus esclaves du diable. Même l'enfant Caïn est devenu un tueur. Donc quiconque commet le péché devient esclave du péché. Donc si le soleil se couche sur ta colère, c'est dangereux. Il y a un meurtre qui s'est fait. Il y a un meurtre même qui va se faire encore dans la nuit. Quelque chose de mal peut arriver, qu'on peut arriver à la personne. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi des esprits. Et nous sommes dotés de pouvoir. Tu sais pourquoi Dieu est là à la colère? La colère de Dieu, même si on n'a pas commis, même si on n'a pas établi un geste, un acte, mais à cause de la puissance qui émane de lui, la puissance peut aller te corriger parce qu'il est en colère contre toi. Sans qu'il ouvre la bouche. Sans qu'il n'ait réagi. Je suis un prophète, je vis dans ce domaine, j'ai expérimenté ces choses. Même moi-même parfois, je peux être là, si il me met en colère contre toi, il y a quelque chose qui va t'arriver. J'ai vécu l'expérience même avec plusieurs personnes, pas parce que ces choses-là je l'aurais souhaité, mais par des actes d'injustice. Tant bien même que ça m'a fait mal, mais j'ai laissé, j'ai même pas eu le fait même de garder ces choses toute une journée. Dieu exerçait son jugement. Mais je t'assure, un jour je me souviens, j'ai travaillé avec un patron. Donc, mon départ vraiment n'a pas été agréable. Et pour me donner mon salaire, c'était tout un tas de problèmes. Et ce dernier, au lieu de me rémunérer même avec un surplus, me féliciter pour tout ce travail, ce dernier, ce jour-là, m'a donné 15 000 francs comme salaire. Je t'assure, ça m'a déchiré le cœur. Parce que je comptais tellement sur l'argent pour aller prendre la maison en ce jour-là.
Donc étant dessus, je suis allé dormir. Mais j'ai essayé de tout faire pour évacuer ça. Et malgré que je suis allé dormir pour tout faire pour évacuer ces choses, les choses sont passées quelques jours plus tard. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me couche après un moment de jeûne et prière. Je suis couché et le Seigneur me fait entrer en extase, dans une expérience. Et tout à coup, je me retrouve dans une rue et je vois des myriades d'anges qui descendent devant moi. Mais c'était spectaculaire, fils. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait d'expérimenter vraiment, de voir les anges de manière visible parfois, de manière spirituelle. Donc ce jour-là, l'ange qui était descendu, c'était l'ange Michael. Wow. Et lorsque l'ange Michael est descendu devant moi, il avait une épée. Mais l'épée là, vraiment, c'était très tranchante et très longue. My God. Et je t'assure, l'aspect de l'ange Michael que j'avais vu, j'ai failli me prosterner. Mais il était d'une beauté extraordinaire. My God. Et son aspect était un aspect d'éclair, de tonnerre. Quand il est descendu devant moi, il m'a demandé, mais pourquoi tu es irrité? Il dit, est-ce que c'est normal pour une personne qui a travaillé pendant des années au service d'un homme, qui a donné esprit, âme et corps à satisfaire l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour ce patron, et puis cet homme doit demander la route pour aller de toi à moi? Cet homme-là ne doit-il pas recevoir une récompense? Ne doit-il pas recevoir son salaire? Et l'ange me répond, il me dit, mais c'est inadmissible, ça ne doit pas se faire ainsi. Normalement, il devait te rémunérer. Et puis, il me parlait avec un ton d'autorité. Il devait te rémunérer. Et ça, je ne vais pas laisser ça. C'est ce que l'ange me dit. Wow. Ça dit, il me parlait, puis il parlait avec autorité. Et tout à coup, dès qu'il m'a dit ça ne peut pas se faire, il a disparu avec les autres anges. Où je vais m'en rendre compte, fils. Tout à coup, je vois le patron venir en flèche dans la même révélation. Il me dit, Dieu, il me dit, Samuel, Dieu m'a frappé. Wow. Fils, je suis resté dans le son bouche bée, ma bouche est ouverte. Et dès qu'il m'a dit ça, lui aussi il a disparu. L'ange est revenu pour me dire, je t'ai dit que je revenais. C'est pour te dire, on ne touche pas mes serviteurs, on ne touche pas mes moyens. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, parce que tu n'étais pas content de ça, je suis allé régler ça. Je me suis réveillé en même temps du sommeil. Wow. Depuis ce jour-là, je fais très attention pour parler même en mal des noms de Dieu. Et j'évite même aussi de me mettre en colère, de me mettre dans un conflit quelconque avec. J'ai vécu tellement de ces gens d'expérience que si je veux citer, on ne va pas quitter ici. Donc en un mot, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Le meurtre est consommé à partir du moment que tu es irrité, tu es en colère contre quelqu'un. Donc que Dieu nous bénisse. Je pense que pour éviter cela, il faut chasser les mauvaises pensées quand tu as des indifférents avec des personnes. Tu verras que tu vas recevoir des propositions même du diable qui viennent te dire, il t'a parlé mal, il faut le répondre, mets-toi en colère, ne pardonne pas. Lui, elle doit venir te pardonner, elle doit venir te demander pardon. Non, jamais dans ces choses. Dès que tu vois ces choses, il faut te dégager. Débarrasse-toi de ça. Sinon, ça devient un fardeau sur toi et tu ne pourras pas avancer. Or, nous sommes comme des aigles. Un aigle, s'il met un poids sur lui, il ne pourra pas bien voler. Donc, pour prendre de l'envol, pour atteindre une dimension supérieure, évite la colère. Éloigne-toi de tout ce qui est querelle. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est indifférent avec son frère, qu'il aille se réconcilier avec lui d'abord. Parce que tu ne peux pas commettre un meurtre et puis Dieu va griller ton offrande. Donc que Dieu nous bénisse. C'était un peu ça. Pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de comprendre que vraiment, la colère ouvre la porte vraiment à la mort. C'est exact. La colère ouvre la porte à la mort. Oui. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas se mettre en colère, parce qu'une personne qui est en colère, arrive à ce moment, n'arrive pas à contrôler ses actes faits. Effectivement. N'arrive pas, je me rappelle. Même ses pensées n'arrivent plus à contrôler. Oui, je me rappelle une fois, je m'étais mis en colère contre une personne. J'ai commencé à trembler sur moi et j'ai failli vraiment faire des choses pas bien. Mais béni soit le Seigneur parce que ce jour-là. C'est démoniaque même, c'est pas bon. Waouh, la colère vraiment a été. Seigneur, ta grâce. Donc vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Merci beaucoup pour ces enseignements-là, vraiment. Amen. Merci d'aimer le peuple de Dieu en train de leur donner ce genre de secret. Amen. Parce que mine de rien, dans l'église, plusieurs ignorent, même des hommes de Dieu. Oui, ça c'est un domaine qui est très sensible. Ils ignorent ce domaine de meurtre. On a limité le domaine du meurtre par prendre couteau ou bien truc, une arme blanche.
pour assassiner son frère, alors que le simple fait de se mettre en colère, c'est le tuer au fait. Ouais. Et ça débute depuis le cœur. C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller sur notre cœur. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, bien aimé, comme résumé, nous devons comprendre que le domaine du meurtre est très sensible. Ouais. Le domaine du meurtre est un domaine vraiment exigeant. Oui. Et que si on n'arrive pas vraiment à avoir une maîtrise de ce côté-là, on se laissera détruire, atteint par ses œuvres, et au finish, on sera esclave de l'esprit qui nous a poussé à se mettre en colère, à poser ses actions. Amen. Donc j'exhorte mes frères et sœurs dans le Seigneur à faire vraiment violence sur eux-mêmes. Toutefois que des mauvaises pensées à l'encontre d'un frère ou d'une sœur face à une action qui était posée contre toi, automatiquement tu vas commencer à chasser cela. Non, tu vas commencer à te débarrasser. Non, parce que si tu laisses, ce sera comme Caïn, tu finiras par tuer ton frère. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. On espère que ce message t'a béni, t'a aidé. Et nous sommes au terme de notre mission. Nous allons laisser la parole à Papa Samuel qui va vraiment vous prier pour vous et vous bénir au nom de Jésus. Ok, que Dieu nous bénisse. Alors, en dernier, c'est-à-dire dans une dernière phrase, tout ce que j'aimerais dire, c'est, excusez-moi, c'est d'exhorter aux enfants de Dieu d'éviter, d'éviter de se débarrasser de tout ce qui peut venir à leur esprit quand ils ont une histoire avec un frère ou une soeur. C'est d'apprendre à évacuer, c'est d'apprendre à se débarrasser, c'est d'apprendre à faire violence sur soi-même. Quand des choses arrivent, même tant bien même que tu auras toutes les raisons du monde, il faut tout faire pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne à cette personne quand elle ne savait pas ce qu'elle m'a fait, quand elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Moi également, pardonne-moi. Parce qu'en me mettant en colère, je m'emprisonne moi-même et j'emprisonne cette personne. Je me tue moi-même et je tue la personne. Effectivement. Donc c'est très dangereux, c'est très grave. Alors, nous assistons même dans le corps du Christ, beaucoup d'hommes de Dieu, aujourd'hui c'est des concurrences. C'est des concurrences, c'est plusieurs choses. D'autres même pensent du mal, même du ministère de l'autre. Et en croire servir Dieu dans certaines choses. Or, pourtant, ces actes sont des meurtres, mais de manière indirecte, involontaire. Alléluia. En fait. Donc, la seule chose que je veux vous dire, enfants de Dieu, écoutez bien ce message et vous en tirerez beaucoup de leçons qui vous donneront d'éviter en quelque sorte le meurtre. Le meurtre, ce n'est pas physiquement seulement, c'est aussi spirituellement. Alors je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui s'est retrouvée dans cet enseignement, que Dieu vous délivre au nom de Jésus. S'il y avait un esprit qui vous avait animé à cause des erreurs de la colère ou des œuvres négatives en pensée, qui vous a animé depuis combien de temps, à cause du fait qu'on vous avait fait du mal, on vous avait vraiment minimisé, torturé. Bien-aimés, ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le bien par le mal que vous avez reçu. Que la grâce du Seigneur vous délivre, vous restaure, et que la main de l'Éternel fasse de vous des hommes libres, des femmes libres, de servir Dieu convenablement dans la loyauté, dans l'amour, dans la grâce de Dieu et dans la crainte de Dieu. Soyez bénis. Alors, pour toute chose, pour toute suggestion et pour toute question, vous pouvez voir nos numéros à la fin de la vidéo. Nous serons là, nous sommes toujours ouverts, nous allons prier pour vous et débattre sur certains points. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.